Hein? On est bien, vous savez pourquoi? Parce que Jésus est là. Amen. Jésus, vous savez, le frère disait tout à l'heure dans le témoignage, il disait Dieu m'a parlé, alors j'étais content, ça m'a encouragé que Dieu m'a parlé, ça faisait voir que j'étais sur le bon chemin. Eh bien, Dieu nous parle quand on n'est pas dans le bon chemin, Dieu nous parle pareil. Dieu nous parle quand on est dans le bon chemin, et Dieu nous parle quand on est sur le mauvais chemin. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous faire voir la direction. Amen. Il est là parce qu'il nous aime. Tout simplement. L'évangile, c'est pas compliqué, vous savez. Il n'y a pas plus simple que l'évangile. Quand Jésus prêchait dans les 4 évangiles, c'est Jésus qui prêchait. Eh bien, il n'y avait pas plus simple au monde. Tout le monde comprenait. Parce que Dieu se met à notre hauteur. Vous savez, si on parle de la lune ou des étoiles, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Et moi-même, je ne veux pas comprendre. Dieu ne parlait pas des étoiles, ne parlait pas de l'univers, ne parlait pas du soleil. Parlait de l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, quand on reçoit une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Et bien là, ce soir, il faut que tu reçoives la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus qui parle dans les cœurs ce soir. Il connaît ta vie, il connaît ton foyer, il connaît ta famille, il connaît tes pensées. Il sait, la Bible dit, tu pourrais aller, la Bible dit, tu pourrais aller, c'est dans les psaumes, je crois qu'il dit ça, dans les profondeurs de la mer, Dieu il y est. Amen. Tu pourrais te cacher, Dieu il y est. Un jour, un homme était vous connaissez l'histoire de Jonas, il était dans le ventre d'un grand poisson, il a crié à Dieu, et Dieu l'a béni. Amen. Alors tu peux te cacher où tu veux, Dieu y est. Tu peux te cacher derrière des prétextes, derrière des pensées, derrière des trucs familiales. Non, moi c'est pas pour moi, non, c'est pas mon évangile. Il y en a qui disent ça, qui peuvent dire ça ce soir. Moi, c'est pas ma religion. Mais explique-moi, c'est quoi ta religion? Moi, je ne te parle pas de religion, je te parle du Jésus de la Bible. Amen. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est le Jésus. Vous savez, le peuple du voyage, quand on a un problème ou qu'on a un souci, vous priez qui, vous? Même si vous n'êtes pas chrétien, là, vous priez qui? Vous priez Jésus. Mais c'est pareil. Moi, c'est ce Jésus-là que je vous propose ce soir. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une méthode de vie, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Un homme de Dieu disait un jour, quand vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la bouche de Dieu. Alors toi qui crois en Jésus, toi même que tu n'es pas baptisé, tu pries Jésus, eh bien, écoute la parole de Dieu là, ce soir. C'est la bouche de Dieu. Vous savez, même qu'on n'est pas chrétien, moi je sais, je ne suis pas né chrétien, mais chez nous, on a toujours une Bible. Toute notre vie, on a eu des Bibles. Ma famille, mes grands-parents, toujours des Bibles. Et il y en avait qui n'étaient pas chrétiens. Pourquoi ils avaient une Bible? Pourquoi vous avez une Bible chez vous? Expliquez-moi, pourquoi vous en avez une? Pourquoi vous n'avez pas l'hostie? Pourquoi vous n'avez pas... Il y a un livre, je ne sais pas comment il s'appelle, le missel. Pourquoi vous n'avez pas le missel? Comment ça se fait que vous avez une Bible chez vous? Vous avez posé la question déjà? Tu n'es pas chrétien, tu sais pas Dieu et tu as une Bible chez toi. Tu t'es jamais posé la question? Mais pourquoi? Mais parce que c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu que tu as chez toi, non? Et si tu as une Bible chez toi, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Même si tu te dis, je ne pratique pas, mais tu as la parole de Dieu chez toi. Alors il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu l'as chez toi, mais il faut obéir à la parole de Dieu. Un jour, un homme, il était là dans la parole de Dieu. Il y a Jésus qui passe et il y avait Philippe. Et Jésus dit à Philippe, Philippe, viens et suis-moi. Philippe a suivi Jésus. Et un peu plus loin, on va faire la lecture si vous voulez. Il dit un peu plus loin, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, quand il va rencontrer Nathanaël, un homme qui était là, et cet homme va dire, oh, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon de ces chrétiens? Est-ce que cette nouvelle évangile,
Moi, j'ai ma religion depuis des années. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, cette religion? Vous savez, Nathanaël était originaire, vous savez où il habitait, lui? Il habitait à Canaan. Canaan, c'est la ville où Jésus a fait le premier miracle de la parole de Dieu. Lui, il était de là-bas, originaire de là-bas. Sûrement qu'il a dû écouter le premier miracle. Sûrement. Sûrement que toi, peut-être, tu as écouté des miracles, ça fait des années. Tu n'étais pas loin du miracle, tu habitais la ville du miracle, pas de problème. Tu n'étais pas loin d'un chrétien, tu as vu des choses changer. Mais ce n'est pas pour ça que tu as changé. Parce que la Bible dit que ce n'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on va se convertir. Avec le respect que je vous dois, la Bible dit, c'est pas parce que vous voyez un mort ressuscité, c'est Jésus qui dit ça. C'est pas parce que vous voyez un mort ressuscité que vous allez croire. Sur le coup, ça va, quand on dit chez nous, ça va vous espanter. Ah, ça va vous toucher, mais ça ne va pas changer votre cœur. Pourtant, des miracles, vous en avez vu. La Bible dit que le plus grand des miracles, c'est un cœur transformé. C'est une vie changée. La Bible dit, est-ce qu'aller au parc pour enlever ses taches? Non, il est né avec. Eh bien, l'homme, il est né avec le péché. Il ne peut pas s'enlever le péché. Mais Dieu peut l'ôter, le péché. Amen. Dieu change ce cœur. On ne peut pas changer, nous. L'homme n'est pas capable de se changer. Il y a des gens qui essaient de se changer, mais ils n'y arrivent pas. On n'est pas capable de se changer. On n'est pas capable de s'améliorer. On n'est pas capable, on fume une cigarette, on n'arrive pas à arrêter. On en fume une autre, on en fume la moitié. On coupe la cigarette, on fume la cigarette. Ah, il y en a un qui dit un jour, je ne fume plus, je fume que la cigarette électronique. On n'arrive à rien faire, nous, les frères et sœurs. Mais Jésus peut tout faire. Amen. Il peut nous changer à l'instant même. À l'instant même. Moi, j'étais un garçon, je fumais. Je me suis jamais drogué. Ah, j'aimais boire un coup, c'était mon défaut, j'aimais boire, j'aimais l'apéritif, j'aimais les jeux, j'aimais les cartes, j'aimais les boules, j'aimais les bars. Je me suis marié, et quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, je vais te faire passer le permis, comme ça tu me seras tranquille. J'étais jamais avec. Je partais le matin, je prenais l'après-midi, elle faisait ses commissions, elle allait là où elle voulait, mais je faisais ma vie. Et un soir, j'ai écouté la parole de Dieu. Amen. Ah, j'ai pas tout compris, la parole de Dieu, je vous dis la vérité, j'ai pas tout compris. Mais j'ai compris une seule chose. J'ai compris une seule chose dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, quand je sors de ce chapiteau-là, je veux te suivre aujourd'hui. J'avais un paquet de cigarettes, je l'ai jeté sur la place. Plus jamais de ma vie, je refumais. Ça fait 25 ans. Dieu nous a donné la plus belle des vies. J'ai suivi le Seigneur comme ça, je me suis fait baptiser. C'est la plus belle des vies. Je n'ai pas grandi dans la campagne, j'ai grandi ici, moi. Les plus beaux endroits, on rentrait. On allait dans les plus beaux endroits. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, Seigneur, c'est terminé. C'est terminé. Amen. On ne peut pas échanger ça avec Jésus. On ne peut pas échanger ça, on ne peut pas comparer ça avec Jésus. Parce qu'imaginons tout, je vous donne un petit cabanon comme ça en bois, et je vous donne la villa là. Qu'est-ce que vous prenez? Moi je prends la villa, je ne veux pas le petit cabanon. Et il y en a qui vont dire, tu sais, c'est en bois, mais je m'en fous que c'est en bois. C'est un petit cabanon, ça ne vaut rien. Eh bien la vie que j'avais, ça ne valait rien. Et Dieu m'a tout donné. Amen. La Bible dit que quand on l'a rencontré, nous avons rencontré la vraie vie, la vraie joie, le vrai bonheur. Vous savez, il y a des anciens ce soir ici, et ils pourraient vous le dire ce soir. Il y a des hommes ici ce soir qui connaissent la vie d'avant. Je disais ça à quelqu'un. La vie des années 80, c'est pas la même année que maintenant. Hein. Les années 80, c'était beau. Les années 60, c'était beau. Mais aujourd'hui, vous avez vu quelle misère qu'on vit? On peut avoir le compte en banque plein, le frigo plein, les enfants en santé, on n'est jamais heureux. On n'est jamais content. Le cœur n'est pas satisfait. On achète une auto aujourd'hui, on la nettoie, 2 minutes après, on n'y pense même plus. On n'est pas satisfait. Parce que le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le satisfaire. Il n'y a que Dieu qui peut remplir une vie.
Il n'y a que Dieu qui peut donner le vrai bonheur, le vrai bonheur. Excusez-moi de dire ça, je ne parle pas des enfants ce soir. Je parle des hommes et des femmes qui ont vécu, qui connaissent la vie. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas combler un cœur. On ne peut pas combler un cœur. Il y en a qui vivent avec des pensées d'avant, oui, mais avant. Mais aujourd'hui, il faut avancer. Et aujourd'hui, pour avancer, il te faut Jésus. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Le péché ne fait pas de cadeaux. Le péché veut faire du mal aux hommes. Veut les courber, veut faire du mal, pour briser le foyer. Mais Dieu tend la main pour sauver les gens. Cet homme était de là-bas, il n'était pas loin du miracle. Il n'avait pas rencontré Jésus. Mais la Bible dit que Jésus va le rencontrer. Et Jésus, quand il va le voir, il va dire, toi, cet homme-là, c'est un homme qui n'a pas de ruse dedans. On va dire, il n'y a pas de mauvaise pensée, il est vrai. Il n'y a pas de ruse. Ce qu'il dit, il le dit de son cœur. Et Nathanaël va dire, Seigneur, mais comment tu sais tout ça? Comment tu sais que, comme ça, comment tu fais pour lire dans mon cœur? Et dit Nathanaël, quand tu étais sous le figuier au fond là-bas, et dit, je t'ai vu. Comment? Je t'ai vu quand tu étais là-bas. Et le Seigneur te dit, je t'ai vu. Tu m'as prié de tes chètes, mais je t'ai vu. Tu as peut-être critiqué sur moi, je t'ai vu. Personne ne t'a vu, ta femme ne le sait pas, ta famille ne le sait pas. Tu étais là-bas, tu t'es mis à prier, tu as prié. Tu as demandé quelque chose à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Mais Dieu t'a vu. Je ne t'ai pas vu moi. Tu l'as vu toi? Je ne sais pas qui c'est moi ce soir. Mais Dieu t'a vu. Amen. Et cet homme, quand Jésus a dit ça, il dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu dévoiles ma vie. Eh bien, moi aussi, je veux te suivre. Il a suivi Jésus. C'est important l'évangile. Tu pourrais te cacher, c'est pour ça que je dis ça. Tu pourrais te cacher, Jésus te dit, je t'ai vu. Je te vois quand tu pleures, je te vois quand tu es angoissé, je te vois quand tu es énervé. Je vois quand tu te lèves le matin et tu as une boule, ça t'étouffe. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? Tout va bien. Oui, mais tu es étouffé. Tu as besoin du Sauveur, tu as besoin de Jésus. Il faut que tu le laisses rentrer dans ton cœur. Ce n'est pas la religion que je t'apporte ce soir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'il faut que tu acceptes dans ton cœur. Dieu dit, Seigneur, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Vous savez, il n'y a pas d'ordre de dire à Dieu, rentre dans mon cœur, Seigneur. Vous savez, quand on dit Seigneur, qui sait qui veut donner son cœur à Dieu? C'est un signe de dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Viens là, Seigneur. Viens, j'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole qu'un jour tu vas revenir. Vous savez que Jésus va revenir un jour. Et la Bible dit qu'il va prendre ses enfants. Alors il faut que tu fasses la paix avec lui ce soir. Amen. Il faut que tu dises, Seigneur, rentre dans ma vie. J'en ai marre de combattre. Vous savez qu'il y a des gens qui combattent Dieu, mais ils ne savent pas. Un jour, un homme, il se pensait combattre Dieu. Et il croyait que ça ne venait pas de Dieu, il combattait les chrétiens, il combattait les chrétiens, il combattait les chrétiens. Mais un jour, Dieu y a parlé. Dieu y a parlé. C'était l'apôtre Paul, Dieu y a parlé. Il persécutait les chrétiens, lui. Mais il se croyait être dans le vrai chemin. Mais quand Dieu y a parlé, terminé. Il faut que Dieu nous parle. Amen, Seigneur. Et Dieu t'a parlé ce soir. Et Dieu te parle. Ça fait plusieurs fois que Dieu te parle. Mais t'es dur. Je ne sais pas ce que tu as. Tu dois avoir une porte rouillée. On va mettre de l'huile alors sur cette porte. Parce qu'il faut que tu l'ouvres cette porte. Amen, Seigneur. Il faut que tu laisses rentrer Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens ici ce soir, ils pourraient vous le dire, quand on rencontre Jésus. Il y en a beaucoup qui disent, mais on aurait dit que les couleurs, je ne les voyais pas. On aurait dit que les fleurs, je ne les voyais pas. On aurait dit que la nature, on ne voyait pas. Oui, parce qu'on passe à côté de tout. On passe à côté de ta vie. On passe à côté de tout. Vous savez qu'il y a des foyers et des familles qui n'arrivent pas à manger, à avoir une table. Vous savez que je m'occupe d'une personne, ça fait quelque temps, là, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est divorcé. Il est dans la misère, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle misère il est.
Et sa fille ne voulait pas y parler, c'était fini. Plus y parler, j'y parle plus, non. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille s'est convertie là. Et lui, il voulait parler à sa fille, Il a demandé quelque chose à Dieu, je vous le dis ce soir. Il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, voilà Seigneur, si ça ne s'arrange pas là, avec ma fille, dans quelques jours, je ne vais plus à la réunion. Pas quelqu'un, hein. Là, il s'est eu avec sa fille. Ce qu'il avait demandé à Dieu, Dieu l'a exaucé. Amen. Il a eu avec sa fille, ils se sont parlé pendant presque 2 heures. Vous savez, il m'a dit, j'ai jamais eu parler avec ma fille comme ça. Et il dit, c'est plus la même fille, elle a changé complètement, elle est convertie. Parce que la dernière fois, sa fille a téléphoné, elle a insulté de tous les noms. Mais là, sa fille avait rencontré Jésus. Ils ont une conversation terrible. Il dit, jamais j'ai eu une conversation. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, ça fait mon téléphone? Il a dit, Opa, je veux une vie normale. Je veux manger à table avec toi, avec la maman, avec le petit frère, avec la belle-sœur. Vous voyez que c'est cher ça? Non, mais dites la vérité. Pas pouvoir manger à table comme ça? Mais la vie c'est ça? Non? La vie c'est pas ça. Moi j'ai 2 filles. Je mange à table midi et soir. Hein? Ben, j'ai mes 2 filles à côté de moi. J'ai ma femme. J'ai mon fils, j'ai ma belle-fille. J'ai mon petit-fils qui est là. Il est blanc. Je vous dis la vérité, c'est la plus belle chose que je peux avoir. D'avoir ce repas, d'être ensemble. C'est la plus belle des vies, ça. Mais il y en a qui l'ont pas, ça. Et il n'y a que Jésus qui peut te le donner. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut t'unir. Il n'y a que Jésus qui peut te donner un bon foyer. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne la tranquillité, la sécurité. Il n'y a que Jésus qui donne le contentement dans les cœurs. Tu peux tout avoir, je connais des gens, moi qui ont tout. C'est des pauvres dépressifs. Je dis ça, je ne parle pas de l'argent, mais je connais quelqu'un qui ne sait pas où les mettre, l'argent, il ne sait pas où les mettre. Villa, voiture pour mourir, les comptes en banque, il ne sait même pas ce qu'il a. Il n'a même plus envie d'aller au restaurant. Tellement qu'il va dans des beaux endroits. Il passe 3 mois d'hiver, 3 mois, et l'été aussi il y va. Il se passe 3 mois ou 4 mois en Amérique. Ils font toute l'Amérique entière. Des plus grands hôtels, les plus grands restaurants, les plus bels endroits au monde, ils y vont. Quand ils rentrent chez eux, un frère l'a vu un jour traverser la route et il a aidé pour traverser. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, regarde, il a ouvert sa main, une boîte, et une main pleine de cachets pour les nerfs. Est-ce que c'est ça le monde? Mais j'en veux pas, moi, ça. Allez dire à quelqu'un, écoutez-moi, c'est la vie, ça. Un jour, j'ai été malade, moi. Et ma famille m'a apporté le meilleur manger. Le meilleur manger, ce que vous voulez, le meilleur. Je ne pouvais pas manger. Parce que j'avais un souci, j'étais malade. Et quand on est malade, on peut nous donner ce que vous voulez. On n'en veut pas. On ne peut pas. Et le monde, c'est ça. On est malade. Et on voudrait nous, mais ça ne rentre pas. On ne peut pas. Le meilleur manger, on ne veut pas. Les angoisses. Vous savez quelqu'un qui est angoissé? Quelqu'un qui est mangé par les nerfs. Vous savez, je connais des familles, moi. Vers nous, là-bas. Qu'est-ce que t'as? T'es fatigué? Attends. Ils vont dans le placard, ils prennent un cachet. Prends-toi un cachet, ça va aller. 2 minutes après, qu'est-ce que t'as? T'as les nerfs, hein? T'as les nerfs? Hop, un cachet. C'est vrai ou pas? Et si vous le voyez, c'est des pauvres morts. Sa vie, c'est des cachets. Au lieu de vivre avec Jésus, ils veulent vivre avec des cachets. Jésus libère les cachets. Jésus libère de la drogue. Et Jésus ôte le péché. Tu as besoin de Jésus. Jésus est venu pour toi parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Ce n'est pas parce que tu le mérites, ce n'est pas parce que je le mérite. La Bible dit, ça a été dit tout à l'heure, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. C'est-à-dire, voilà, je vous le dis avec mes mots. Tu vois, tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil, tu ne m'aimes pas, tu fais des bêtises. Je vous parle comme des enfants. Hein.
mais je te fais un cadeau quand même parce que je t'aime. Dieu c'est pareil, il te fait ce cadeau parce qu'il t'aime. Et qu'il veut te donner la vraie vie, la vraie joie. Mais il faut que tu l'acceptes ce soir. Il faut que tu fasses ces expériences. Vous savez, je dis ça, il y a combien de chrétiens aujourd'hui? Il y a plus de chrétiens que de non-chrétiens. Il y en a qui ont dit, ça fait 30 ans ou 40 ans en arrière, ah c'est des fous. Ben, je sais pas, il y a un paquet de fous en ce moment. Hein. C'est pas possible. Ça augmente les fous. De plus en plus il y a des chrétiens, de plus en plus il y a des chrétiens. Au début c'était les anciens. Aujourd'hui Dieu se tourne vers les jeunes, vers les jeunes, vers les jeunes. Il y a plein de jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux. 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ont l'avenir devant eux, 18 ans, 15 ans. Il y a des jeunes, ici, je ne sais pas s'il y en a, il y a des jeunes qui attendent 15 ans pour se baptiser. Mais quand est-ce que j'ai 15 ans? Quand est-ce que j'ai 15 ans? Mais mon fils, pourquoi tu veux te baptiser à 15 ans? Parce que je veux suivre Jésus. À 15 ans. Ils ont rencontré la plus belle des vies, ils sont intelligents, ces jeunes. À 15 ans, 16 ans, ils veulent suivre Jésus. Et nous, on a 40, 50 ans, 70 ans, nous, on ne veut pas de Jésus. On voudrait vivre une vie comme ça. Mais ne sais-tu pas que si t'arriverait quelque chose ce soir, vous ne savez pas si vous arrive quelque chose ce soir ou le matin, où vas-tu passer l'éternité? Il faut y penser à ça. Nous, on se croit que l'évangile est venu juste pour la paix, la joie. Oui, mais la Bible dit qu'il est venu sauver. Sauver, c'est pas donner la paix. Sauver quelqu'un, c'est pas dire, vas-y, tu auras la paix, tu auras... Non, non, non. Sauver, c'est sauver quelqu'un parce qu'il va mourir. Et si on va mourir, on est en danger. Alors, Jésus est venu nous sauver, nous chercher. Parce qu'un jour, il va venir nous chercher, les frères et sœurs. Jésus était avec son Père dans le ciel. Il était là-haut. La Bible dit qu'il est descendu pour nous. Et en plus de ça, on l'a maltraité. Pourquoi? Pour nous. La Bible dit que... Vous savez pourquoi on a la paix aujourd'hui? La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est nous qu'on devait le prendre, est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé pour nous. On y a cassé au visage. On l'a crucifié. On l'a maltraité. On y a craché dessus. Vous savez, il n'y a pas plus honteux, pas plus humiliant à un homme de se faire cracher dessus. Il n'y a pas plus humiliant de prendre un homme et d'y cracher dessus. Il n'y a pas plus humiliant. Eh bien, il a subi ça. Il a été humilié. Autant, un seul mot qui disait, des milliards d'anges venaient. Il n'a rien dit. Pourquoi? On y a arraché la barbe. On y a mis des gifles. On y a pris son dos. On y a labouré avec un fouet. Tellement qu'on l'a fouetté, les gens disaient qu'il avait le dos labouré. On a transpercé son côté, on a transpercé ses mains, ses pieds. C'est incroyable, mais vrai, Seigneur. Pas un mot. Même un soldat qui était là dit, mais assurément que cet homme était le Fils de Dieu, assurément. Ils n'avaient jamais vu ça, eux. Une crucifixion comme ça. Vous savez, quand quelqu'un va se faire crucifier, quand il va tendre la main, et qu'on va essayer de frapper avec un coup, il veut retirer la main, il dit non, non, non. Lui, il a donné sa main. Sans dire un mot. Pas de cri. Même pas dire c'est pas moi. Il a donné sa main comme ça. Ils ont mis ce clou à la main. Sa deuxième main, pareil. Sans un mot. Sans critiquer. Et on y a mis ce clou aussi. Il a donné ses pieds. Il n'a jamais rien dit. Les gens étaient là, ils disaient, mais jamais homme. Jamais. Un jour, dans la parole de Dieu, imaginez-vous, ils ont dit, allez le chercher. C'était des huissiers. Allez, et vous le ramenez ici. Allez le chercher, le capturer. La Bible dit qu'ils ont été, imaginez-vous, hein. Alors voilà, ils se sont fait peut-être des idées, on va faire ça, ils sont arrivés là-bas. Et Jésus était en train de prêcher. Et là, il y avait tellement de monde, ils étaient là, ils ont écouté Jésus prêcher.
Et ces hommes-là, quand la prédication est terminée, ils sont repartis. Et ils ont été se représenter devant leur chef. Et leur chef, il dit alors, faites-vous voir Jésus. Il est où Jésus? Ah ben voilà. On n'est pas revenu avec Jésus. Il dit pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas revenu avec Jésus? Parce que on va vous dire la vérité. Il dit, et jamais on m'a parlé comme cet homme. Amen. Jamais on m'a parlé comme cet homme. Parce que le Seigneur avait parlé dans leur cœur. Il avait dit que des bonnes choses. Comme toi, tu sais très bien que le Seigneur donne que des bonnes choses. Pourquoi tu ne le veux pas? Pourquoi tu ne laisses pas rentrer? Qu'est-ce que tu risques ce soir? Qu'est-ce que tu risques dans ta vie? De laisser rentrer Jésus, dites la vérité. Avec le respect que je vous dois ce soir, je ne veux pas vous faire peur, mais si je vous dirais de faire rentrer le mal, vous me direz, mais il est fou ce pasteur. Il est fou, qu'est-ce qu'il dit de faire rentrer le mal? Mais on ne veut pas du mal chez nous, même si on n'est pas chrétien, on ne veut pas du mal. Alors pourquoi tu ne veux pas de Jésus ce soir? Je ne te propose pas le mal. Ça fait des années que tu viens en réunion, on ne te propose pas le mal. On te propose Jésus. Ouais, mais tu comprends, il faudrait que je change mon travail. Il y a des choses à faire. Ah, ça va te déranger. De toute façon, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Ça va te déranger. Ah, c'est vrai que quand on suit Jésus, on ne suit pas Jésus comme on veut. Vous comprenez? C'est vrai qu'on est chrétien, on ne suit pas Jésus comme on veut. Il y a des choses à arranger, des choses à renoncer. C'est la vie chrétienne, ça c'est normal. Et vous savez, vous n'êtes pas chrétien, vous savez qu'il y a des choses à délaisser. Vous comprenez? C'est normal. Mais la vie que Dieu nous donne, le ciel est pour nous. On a une place au ciel. Et dit, je m'en vais vous préparer une place, le Seigneur vous dit. Le Seigneur nous a préparé une place au ciel. Ça vaut tous les trésors. Vous savez, s'il faudrait payer aujourd'hui, je vous dis ça, et je vais terminer. Je suis sûr et certain. S'il faudrait payer pour aller au ciel, tous les inconvertis voudraient aller au ciel. Mais tout le monde voudrait y aller. Les sœurs, vous ferez des tirelires comme ça, ils veulent au ciel. Des hommes de bar, excusez-moi de dire ça, des hommes de bar, des hommes de fête, tu vas aller au ciel. Ah ben oui, hein, je veux prévoir ma boîte moi aussi, je veux aller au ciel. Combien il faut? 20 000 euros, 10 000 euros, je les aurai. Ils mettraient pièce par pièce, ils les auraient. Mais là, le salut est gratuit, vous n'en voulez pas. C'est gratuit. Tu as juste à l'accepter. Tu as juste à l'accepter ce soir. Parce que le Seigneur te connaît, il sait que ça t'intéresse. Toi, je vais plus loin ce soir. Il sait que ça t'intéresse les choses de Dieu. Mais tu ne veux pas l'admettre ce soir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse. Tu ne veux pas t'afficher en disant oui, c'est vrai. C'est vrai. L'évangile, c'est la vérité. Il n'y a pas de mal à dire ça. Hein? Il n'y a pas de mal à dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de mal. Hein? Dites-le. Hein? Il y en a qui disent je sais que c'est la vérité, mais ce n'est pas encore pour moi. Ah, c'est pas mal. Tu es vrai ou pas? Comme cet homme. Comme Nathanaël. Tu es un homme vrai. Mais tu ne dis pas, non, les chrétiens, non, comme ça, mais tu sais que c'est la vérité. Alors dis autour de toi que c'est la vérité, mais dis la vérité que aujourd'hui c'est pas pour toi ou c'est pour toi, mais sois vrai dans ton cœur. Parce que la Bible dit, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu, vous savez, comment ça se fait dans la naissance? Comment ça se fait? Eh bien, il faut être vrai déjà. Comment on fait pour rencontrer Dieu? Mais il faut être vrai, il ne faut pas avoir un cœur faux, on ne rencontre pas Dieu avec un cœur faux. On vient à la réunion, on n'a pas décidé d'être chrétien. Vous êtes venu ici, vous n'avez pas décidé d'être chrétien. Mais tu es là, Dieu est en train de te parler, en train de parler à ton cœur. Et le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Et tu dis, Seigneur, c'est vrai. C'est bien. C'est bien d'être chrétien, c'est vrai, c'est la vérité. Et là, Dieu est en train de travailler ton cœur. Tu peux sortir d'ici converti instantané. Tu ne sais pas que tu peux sortir d'ici chrétien instantané. Tu n'as pas besoin de voir un ange, tu n'as pas besoin de crier au secours. C'est le cœur, c'est une affaire de cœur. Combien de gens n'ont pas pleuré dans les réunions, mais ils ont accepté le Seigneur dans leur cœur. C'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur. Vous savez, Naaman un jour était là, et
va se présenter, vous connaissez l'histoire, je fais vite. Il va se présenter là-bas, et l'homme il dit, mets-toi dans le Jourdain là-bas, 7 fois, va te tromper 7 fois dans le Jourdain. La Bible dit qu'il va se mettre en colère, lui. Quel culot. Il dit, moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Moi, je suis un chef. Hein. Moi, chez moi, il y a des belles choses. Hein. Il y a des bolacs, hein, le parpar, il y a le banard, c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais la Bible dit qu'il va falloir qu'il s'humilie. La Bible dit qu'il est rentré la première fois dans le Jourdain. Il s'est trempé une fois. Pas guéri, pas possible, ça fait plusieurs fois que je vais à la réunion, j'ai rien ressenti. Deuxième fois. Pas possible, je ne suis pas encore chrétien, parce que ça marche comme ça aujourd'hui. On veut que Dieu nous touche. Pas possible, 2 fois, 3 fois, pas touché, 4 fois, pas touché, 5 fois, pas touché, 6 fois, pas touché. Et on dit qu'il va la 7e fois, il va se lever, et sa chair, il avait la lèpre, lui. Sa chair devient comme celle d'un petit bébé. Amen, Seigneur. Il faut obéir à Dieu. Amen. Il y en a que ça se passe comme ça. Mais il y en a qui font du temps, il faut marcher, il faut venir au réunion. Il faut écouter la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, quand on vient aux réunions, ferme la Bible, quand on vient aux réunions, vous savez que la foi se crée dans le cœur? Vous voyez le comment? Oui, la foi est secrète. Parce que la Bible dit, quand la parole de Dieu est prêchée, la foi se crée dans le cœur. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la Bible, la foi commence à se créer. Alors peut-être, il y en a qui, à une seule réunion, allez, c'est tout bon. Mais il y en a qu'il faut du temps. Il faut des expériences. Vous savez, des fois on est intelligent, on dit, oh, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas suivre Jésus à la légère. Tu as raison, mais suis Jésus déjà et tu verras après. Viens à Jésus et tu verras après, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, tu verras. Fais une expérience. Pourquoi on dit fais une expérience? Parce qu'on ne veut pas t'obliger d'être chrétien. On n'oblige pas les gens à être chrétiens. Il faut que tu fasses une expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur, voilà, comme cet homme a fait peut-être comme toi, tu as prié de cachette, il t'a vu. Il t'a vu. C'est beau ça. Quand tu étais là-bas, Nathanaël, je t'ai vu. Et le Seigneur te le redit ce soir. Je t'ai vu. Et quand il te dit je t'ai vu, ça veut dire je ne t'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas, moi. Parce que j'ai quelque chose à te donner. Quelque chose de bon, c'est la bonne nouvelle. Il faut que tu l'acceptes, le Seigneur, ce soir. Alors je ne voudrais pas aller plus loin. Accepte-le ce soir. Amen. Dans ton cœur, dis Seigneur, c'est vrai. Je voudrais que tu dises ça dans ton cœur. Excusez-moi de dire ça, le respect que je dois. Ceux qui ne sont pas chrétiens, dites-le, Seigneur, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est vrai. Je peux lire chez moi, je regarde, tu peux contrôler, vous savez. Il y avait un homme, un gars là-bas, c'était un Yaniche, dur comme du bois. Et chaque fois qu'on allait le visiter, il voulait me contrer, il avait des idées à part. Et il m'a dit, mon frère, si tu crois, si tu veux savoir la vérité, ben lis la Bible. Et tu verras si on n'est pas dans la vérité. Ce qu'on te dit, si on ne dit pas la vérité, tu la verras dans la Bible. Et il a commencé à lire la Bible pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, on a retourné vers lui, il était converti. Amen. Parce qu'il savait que c'était la parole de Dieu. Alors, je voudrais qu'on baisse la tête pour prier le Seigneur.